Aloha, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo crash test. Aujourd'hui, j'ai mis au défi les produits du calendrier de l'Avent NYX, mais pas que. J'ai réalisé ce make-up avec des produits NYX. Si vous êtes un peu curieux, let's go! Ce crash test va être un petit peu différent parce que dans le calendrier NYX que j'ai unboxé, je vous mets la vidéo par ici. Il n'y avait pas de quoi faire un total full make-up, mais en piochant dans mes tiroirs, je me suis rendu compte que je pouvais quasiment faire un full make-up. Il me manquerait l'anti-cerne, le bronzer et le blush. Pour celles qui ne sont pas vraiment intéressées par les autres produits, je vais mettre en barre d'infos un timecode sur chaque produit du calendrier de l'Avent. Je vous donnerai immédiatement mon ressenti, si c'est un top ou un flop. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue pour vous. Donc dans cette vidéo, on va utiliser l'exfoliant pour les lèvres, l'huile pour les lèvres couleur Shea. Bien entendu, on va utiliser le pore filler, mais je vais utiliser le mien, puisqu'il est déjà ouvert. On continue avec le teint avec la mini poudre compacte. L'highlighter liquide le plus clair. Après on passe aux yeux avec la base à paupières. Je vais utiliser des monophares, je ne suis pas encore décidée sur les couleurs, mais je vais essayer d'en utiliser au moins 2. Et en rouge à lèvres, j'avais vraiment le choix, n'est-ce pas? Je vais essayer d'utiliser un soft matte, un mat et un gloss. Donc on va commencer d'abord par exfolier ses lèvres, surtout si on les a gercées comme moi. Je vais utiliser le mien que j'ai eu l'année dernière dans le calendrier NYX. On en prélève un tout petit peu, pas besoin de beaucoup, hein. Puis on va venir frotter. Si je parle en même temps, ça va pas le faire, hein. Et après, avec un mouchoir, on essuie tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous donner mon avis direct. C'est un bon produit, moi je l'utilise régulièrement, il marche bien, il hydrate bien les lèvres aussi, c'est un top. On continue avec les lèvres, je vais utiliser l'huile pour les lèvres pour bien hydrater mes lèvres après les avoir exfoliées. Il n'y a pas vraiment d'odeur particulière. Je dirais que c'est pas vraiment facile à appliquer, l'embout est vraiment tout petit. C'est une bonne huile, pas trop collant, moins collant que c'est la noix de coco du calendrier de l'Avent White Christmas. J'aime bien, c'est un top. Donc la base pore filler, je l'utilise depuis plusieurs mois, je la trouve super, donc je peux vous dire direct que c'est un top. J'en mets vraiment une noisette dans les mains et je l'applique vraiment sur les joues, sur le haut des joues, le nez. Donc on sent que c'est bien siliconé. Ça laisse la peau vraiment toute douce. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que quand vous allez appliquer votre fond de teint, il risque d'y avoir des sortes de peluches. C'est pas très joli. Donc ce primer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va combler les pores et lisser un petit peu la peau, flouter les imperfections. Donc dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, je vais utiliser des produits NYX hors calendrier de l'Avent, ainsi que des pinceaux. Pour le fond de teint, je vais utiliser le Can't Stop couleur vanille. Alors pour la petite histoire, j'avais été dans un magasin NYX et c'était une vendeuse, une make-up artiste, je suppose, qui m'avait conseillé cette teinte. Eh bien cette teinte ne me va absolument pas, elle est trop claire. Du coup j'utilise ce fond de teint comme anti-cerne, ça marche très bien. Il est très très couvrant et il a un effet un peu poudré. C'est vraiment pas mal, sauf que la teinte ne me va pas. Je vais utiliser un pinceau à fond de teint de chez NYX. Vous voyez, je vais y aller fort sur le bronzer. En plus, il a des teintes rosées qui accentuent mes rougeurs, c'est magnifique. Je ne vais pas trop vous donner mon avis sur les produits hors calendrier de l'Avent parce que cette vidéo n'est pas faite pour ça. Donc voilà pour le fond de teint archi trop clair, je ressemble à Casper, c'est une horreur, mais bon, c'est un crash test. Maintenant, je vais venir utiliser le contour stick crème de chez NYX. En espérant que ça me réchauffe un petit peu le teint. Je peux vous dire que ce fond de teint c'est vraiment une cata. Il se déplace, il fait des taches, mais bon. De toute façon, si les autres produits NYX que j'utilise vous intéressent, je mets tout en barre d'infos. Maintenant on va passer à la poudre compacte HD. Je vais prendre un tout petit pinceau parce que le contenant est tout petit. C'est une bonne poudre, j'ai déjà eu l'occasion de la tester auparavant. Elle matifie, elle fait tenir le fond de teint en place, on va dire. C'est un top. Hors caméra, je vais venir placer mon bronzer et mon blush. On se retrouve de suite. Donc j'ai mis mon blush et mon bronzer. J'ai vraiment fait ce que j'ai pu pour réchauffer le teint. On va passer à l'highlighter liquide couleur Sunbeam. Je vais l'appliquer au doigt. Il est dans les teintes rosées. C'est vraiment pas des couleurs d'highlighter que j'ai l'habitude de porter. Bah, c'est l'occasion, hein. Il sèche très vite, faut le travailler très vite.
Donc pour l'highlighter, voilà ce que ça donne. Il est très lumineux. Finalement, j'aime beaucoup ces reflets rose bleuté. Il ne marque pas trop les imperfections. Ça, c'est une bonne chose. Pour moi, c'est un top. On va passer aux sourcils avec un produit à moi. C'est un kit à sourcils. De toute façon, je vous mets la référence en barre d'infos. Maintenant, je vais passer à la base à paupières. J'ai jamais testé de base à paupières. J'ai toujours utilisé mon anti-cerne. C'est l'occasion. La couleur est claire, donc elle ne peut pas aller à toutes les carnations. J'estompe avec le doigt. Finalement, on n'a pas la couleur beige. On voit la peau en transparence. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'en ai pas mis assez. C'est un peu collant. Franchement, c'est pas mal. Je préfère vous donner mon avis une fois que j'aurai appliqué les fards. Je vais surtout venir rapidement poudrer les paupières avant que ça sèche et qu'on voit les plis. Ok, maintenant pour les yeux. Alors, on a eu que des monofards et des monofards pailletés. Pour faire un make-up complet des yeux, ça va être un petit peu difficile. Du coup, je vais utiliser ma palette Ultimate. Alors, elle est vraiment, vraiment ancienne. Et on peut voir qu'il y a des fards vraiment creusés. Donc, vous l'aurez compris, c'est une bonne palette à mes yeux. Donc, avec un pinceau NYX, c'est un de mes préférés. Je l'utilise pour placer mon fard de transition, mais également pour estomper. Il est vraiment top, c'est vraiment du NYX jusqu'au bout ce crash test. L'avantage c'est que je connais cette palette, je connais la pigmentation. Donc par rapport à la base à paupières, je peux vraiment vous donner un avis sincère et honnête. Pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que grâce à la base à paupières, j'ai l'impression que les fards sont plus faciles à appliquer et à estomper du coup. Ça, c'est vraiment une bonne chose et un gain de temps. J'avais envie de partir sur du rouge brique marron chaud. Je sais pas pourquoi, mais j'ai certaines envies parfois. Là aussi, j'utilise un pinceau NYX. Les fards NYX font très peu de chute, je dois leur accorder ça. Donc je fais un espèce de smoky comme d'habitude, et comme d'habitude dans les marrons. Mais là, ce sont des marrons rouges, un peu plus chauds. Je reproduis un maquillage un petit peu plus intense que les fois précédentes. Comme je vous l'ai dit dans le unboxing, j'étais très intriguée par cette couleur rose gold et j'ai vraiment très envie de la tester avec vous. Je vais utiliser un pinceau plat, c'est un fard vraiment irisé voire pailleté. Je vais voir au pinceau et puis sinon je finis au doigt. Au pinceau ça se prélève plutôt pas mal, c'est poudreux, la couleur est très très jolie. Par contre je pense que je vais l'appliquer au doigt finalement. Malheureusement au doigt je suis moins précise, c'est sûr, parce que j'ai une paupière vraiment rikiki. Je suis fan de la couleur, ça, il n'y a pas de doute. Par contre, j'ai dû replonger mon doigt plusieurs fois dans le contenant, donc ça se prélève moyennement. Donc voilà le résultat après plusieurs applications, je l'avoue. J'adore la couleur, je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Très irisé, très pailleté. Étant donné que j'aime beaucoup cette couleur, je vais dire que c'est un top. Pour essayer d'utiliser un maximum de monofard du calendrier de l'Avent, je vais venir utiliser cette teinte qui est la Golden Bronze. Je vais vraiment essayer de l'appliquer au centre de la paupière. J'utilise encore une fois un pinceau NYX. Je vais y aller au doigt. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup l'effet. Ça agrandit presque mon regard. J'ai pas l'habitude de me maquiller comme ça, mais j'aime beaucoup. Les deux couleurs ensemble se mélangent plutôt bien. C'est un joli bronze. Je vais finir par un point de lumière juste ici avec le fard cristal. Je le place juste ici. Avec le pinceau, c'est un petit peu bizarre. Je suis obligée d'y aller avec le doigt. Pourtant, ça se prélève bien, mais au pinceau, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, pour les points de lumière, le faire avec le doigt, on est moins précis. C'est pas cool. Voilà ce que ça donne pour le point de lumière. Franchement, c'est un très joli fard. Je valide. Je vais donner mon avis global sur ces trois monofards NYX. Je suis très satisfaite. Ils sont pigmentés, ils ne font pas de chute. Peut-être un petit peu plus difficile à travailler au pinceau, mais la pigmentation est là. J'ai même réussi à superposer deux fards. Je suis contente, donc pour moi c'est un top pour ces trois fards-ci. Hors caméra, je suis venue faire mon ras de cils inférieur. J'ai juste reporté les couleurs. Maintenant, je vais utiliser un crayon noir prune dans la muqueuse. Je vous ai pas précisé, mais c'est évident que c'est un crayon NYX. Pour mon liner, je vais utiliser le Epic Ink Liner de chez NYX. Quelle surprise! C'est celui que j'utilise tout le temps dans mes vidéos, donc vous le connaissez. Voilà pour le liner. Et pour le mascara, je vais utiliser le Worth the Hype que j'utilise également très souvent dans les vidéos. Il fait un effet longueur naturel.
Je dirais pas que c'est le meilleur mascara de chez NYX, mais c'est pas non plus le pire. Donc on a terminé les yeux. J'aime beaucoup le rendu. Est-ce que je peux dire pour une fois que je suis un peu fière de mon maquillage? On va passer aux lèvres maintenant. Avec un mouchoir, je vais venir enlever le surplus d'huile qu'on a mis en début de make-up. Les lèvres sont hydratées mais sans plus. Du coup pour ce produit là je dirais bof. Alors vu que j'hésite pas mal avec les teintes de rouge à lèvres, je vais quand même essayer de tester un rouge à lèvres dans chaque gamme. C'est-à-dire lipstick matte, soft matte et Butter Gloss. J'étais intriguée par la couleur prune violet. Je mets absolument jamais ce genre de teinte et du coup je me suis dit allez, on va le faire ensemble. Donc c'est un violet, je crois qu'il s'appelle Sirène. C'est un rouge à lèvres raisin, tout petit. Je pense que si je le mets en entier comme ça, il va se casser. Je vais le mettre comme ça. Donc c'est un mat. Je mets pas de crayon à lèvres parce que j'en ai pas de cette couleur-ci. L'application n'est pas très agréable, un peu sec. On n'est pas très précis, c'est trop petit. Ce que je peux dire, c'est qu'il vaut mieux avoir les lèvres bien hydratées, pas gercées, pas sèches. Donc voilà pour l'application de ce rouge à lèvres mat teinte sirène. L'application a été laborieuse, il a fallu plusieurs passages pour avoir un résultat homogène et opaque. Si vous craquez pour cette teinte, je vous conseille quand même d'avoir le crayon à lèvres qui va avec, parce qu'il file dans les ridules, c'est pas très joli. Maintenant, j'attends qu'il sèche pour voir s'il est sans transfert. Donc voilà, il a un petit peu séché et en séchant, il a perdu de son intensité. C'est dommage. Maintenant, on va faire le test sans transfert. Il n'est pas sans transfert. Je suis venue démaquiller mes lèvres pour tester maintenant un soft matte. C'est la couleur Rhum, qui a un marron foncé. Pas si foncé que ça. J'ai l'impression que c'est la même couleur que mes lèvres. Là j'ai appliqué, là j'ai pas appliqué. On ne sait pas avoir les lèvres aussi marron. C'est vraiment une très jolie couleur, je suis fan. C'est un nude foncé dans les marrons. Il est vraiment très joli. Encore une fois, je vous conseille de l'utiliser par contre avec un crayon à lèvres. Ça file dans les ridules. Je sais pas si c'est dû à l'âge ou pas. C'est un semi-mat, c'est assez agréable à porter. Je suis archi contente. Et enfin, on va finir par le Butter Gloss teinte tiramisu. La teinte est très rosée. C'est pas moche. Ok, ce que je peux dire sur ce gloss, la couleur est très jolie, elle est fidèle au contenant. L'application a été vraiment très agréable, mis à part que l'embout est assez petit, mais bon, c'est parce que c'est une miniature. Mon avis final sur ces 3 rouges à lèvres / gloss testés avec vous, franchement, je suis très agréablement surprise, faut le dire, que ce soit au niveau des teintes, de l'application. Effectivement, il y a peut-être certaines applications qui sont plus difficiles que d'autres, l'opacité qui manque peut-être sur le lipstick matte couleur sirène. Mis à part ça, je les valide à 100%, je suis très contente. On en a fini pour ce crash test de produits calendrier NYX, mais pas que. Franchement, les produits que j'ai testés sont tous top. Il y a peut-être un ou deux bof, mais dans l'ensemble, c'est des bons produits. Je suis vraiment contente de les avoir eus finalement dans le calendrier de l'Avent, même si j'étais déçue de ne pas pouvoir faire un total make-up avec les nouveautés NYX. Unboxing plus crash test, est-ce que je vous recommande toujours ce calendrier de l'Avent? C'est vraiment à vous de voir par rapport à vos attentes, vos envies. Si vous êtes la team rouge à lèvres, ce calendrier de l'Avent est vraiment fait pour vous. Encore une fois, je vous le redis, mais tous les produits que j'ai utilisés lors de ce crash test se trouvent en barre d'infos s'ils vous intéressent, bien sûr. Donc top ou flop, top. Cette vidéo crash test est maintenant terminée. N'oubliez pas d'aller découvrir ma chaîne coup de cœur en barre d'infos. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Ça m'aiderait également, faut se le dire. Et en plus, c'est gratuit. Je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo unboxing. Prenez soin de vous.